Et au Pays Basque, donc, des touristes privés de plage et qui ont eu parfois du mal à arriver à leur lieu de destination. Pas de gros bouchons, mais des ralentissements sur les routes. Aujourd'hui, notamment en amont et en aval de la rocade bordelaise. La journée était pourtant classée rouge par Bison Futé dans le sens des départs et orange dans celui des retours. Au chapitre économique, en rétorsion aux taxes sur les GAFA adoptées par la France, Donald Trump a dénoncé hier dans un tweet dont il a le secret la bêtise, je cite, d'Emmanuel Macron et a annoncé sa volonté de taxer davantage les vins français. Une menace qui inquiète les viticulteurs bordelais. Pascal Zudas, Didier Bonnet. La menace du président américain peut-elle faire trembler les cépages bordelais? Cette annonce d'une surtaxe des vins de Bordeaux du serial Twitter américain peut inquiéter. Principale destination à l'export avec la Chine, le marché américain pèse sur la bonne santé de l'économie des vins de Bordeaux. Exemple, à la marque où Maxime Saint-Martin, producteur de Haut-Médoc, exporte une large partie de ses 120 000 bouteilles produites à l'année sur ses 17 hectares vers les USA. Avec le président Trump, on est juste en attente parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas s'il va vraiment aller jusqu'au bout et on n'espère pas non plus. C'est quand même, en fait, là, Trump s'attaque à un symbole de la France. C'est pas parce que les GAFA et les vins de Bordeaux, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est le symbole, en fait, dans le monde entier quand on veut attaquer la France, puisque la Chine l'a déjà fait, a déjà voulu le faire. C'est de suite les vins de France et de Bordeaux qui sont attaqués. Effet d'annonce comme en novembre et en juin dernier, protectionnisme électoral en direction des viticulteurs californiens. Donald Trump mélange les genres. Dans les faits, cette mesure aurait peu de chances de déstabiliser une économie au sein de laquelle les producteurs de grands crus ont le pouvoir financier d'absorber bon gré mal gré une surtaxe de leur exportation. Même pour les 3% que représentent les crus classés, 3% de la production bordelaise, ça ne fait plaisir à personne de devoir à un moment donné faire payer à son client final un vin plus cher. Voilà, c'est un frein dans les relations commerciales, c'est gênant, mais bien évidemment, comme vous le dites, c'est beaucoup plus problématique pour les vins de Bordeaux en entrée de gamme et en milieu de gamme. Le marché américain spéculatif parie avant tout sur les grands crus. Il pourrait être rapidement concurrencé par celui de Hong Kong, 10 millions de bouteilles importées, soit une hausse actuelle de 3%, une aubaine pour les viticulteurs bordelais.